Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de leaks. En effet, des leaks circulent un peu partout. Je les ai beaucoup croisés ces derniers jours à propos de Wonder Man, la série qui va prochainement arriver sur Disney+. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles je voulais vous en parler. La première étant déjà de bien préciser qu'il y a un truc étonnant avec ces leaks. On ne sait pas d'où ils viennent. Je n'ai pas trouvé la source. Impossible de trouver la source. J'ai passé du temps à essayer de trouver ça, parce que j'aime bien savoir quand même d'où viennent ce genre de choses, et nulle part. Alors, c'est assez étonnant, parce que du coup, on a pas mal de sites. J'ai vu sur Cosmic Wonder, par exemple, ils l'ont reprise, sur pas mal de chaînes YouTube ou de sites quand même assez reconnus, mais pas de source. Alors, faut savoir aussi que la série a terminé son tournage il y a un petit bout de temps maintenant, ça remonte à avril de mémoire, qu'elle met du temps à sortir parce que voilà, il y a eu les grèves, il y a eu pas mal de problèmes, il y a eu l'après problème de pandémie, donc effectivement plein de programmes sont en retard. Ce qui fait que il est vrai que certainement pas mal de gens ont eu l'occasion de voir la série ou ont pu avoir le script entre les mains. Mais vraiment c'est à prendre avec des pincettes parce qu'encore une fois, on n'a pas de source. Mais le contenu est assez intéressant. Et même très intéressant, et ça va amener à discussion. Mais on va voir tout de suite, déjà, qu'est-ce qu'ils disent, ces leaks. Je vous dis ça tout de suite. Donc, Yahya Abdul-Mateen 2, donc, qui incarne évidemment le personnage principal, incarne une version tordue, différente de lui-même. Une version méta, comme on n'en a jamais vu dans le MCU. Donc en gros, ce qu'on nous dit là, c'est qu'au départ de la série, il ne jouerait pas Simon Williams, le personnage du MCU, il jouerait en fait une version de lui-même. Donc vraiment, avec le même nom et tout, il jouerait vraiment l'acteur. Alors déjà, c'est assez étonnant quand on lit ça. L'histoire commence avec Yahya, donc en tant que lui-même, qui s'obstine à auditionner pour des rôles dans le Marvel Cinematic Universe, après des rôles décevants dans le monde des héros. Alors c'est assez rigolo déjà, parce que rôle dans le monde des héros, le seul qu'il a eu, c'est dans Aquaman en fait. C'est dans Aquaman 1 et 2 où il jouait Black Manta. Donc, est-ce que ça en jab un peu à DC là-dessus? À voir. Et donc, il va se heurter à des refus successifs. Donc voilà, il va louper ses auditions à chaque fois. Donc on est sur quelque chose de très méta déjà dès l'intro. À chaque fois qu'il essaie, il se heurte à une fin de non-recevoir, ce qui donne lieu à des tentatives hilarantes et de plus en plus désespérées pour mettre un pied dans la porte. Mais, et alors là ça va encore passer une étape sur le n'importe quoi, mais les choses prennent un tournant lorsque Yahya, frustré et déterminé, se faufile dans les studios Marvel dans un ultime effort pour faire ses preuves. Et alors c'est là que ça va partir. Vous allez voir pourquoi ça mérite discussion. Donc là, il tombe sur l'IA connue sous le nom de Kevin. Rappelez-vous, c'est l'IA qu'on avait vu dans She-Hulk, à la fin de She-Hulk. Désolé, spoiler pour She-Hulk. Mais déjà c'est étonnant de reprendre des éléments de She-Hulk, et c'est très cool si vous avez aimé la série, mais c'est vrai que vu les retours, c'est étonnant d'aller reprendre un élément comme celui-là en plus. Alors pour rappel, à la base dans She-Hulk, il avait été proposé au véritable Kevin Feige de prendre ce rôle-là à la fin de la série, à la fin de She-Hulk, mais il a refusé. D'où le fait qu'ils aient créé cette AI, ce robot muni d'une AI, Kevin, qui du coup dans le Cinematic Universe, in-universe, est censé être l'auteur de tous les programmes du MCU. En tout cas, celui qui chapeaute tout. Parce qu'on a aussi les scénaristes dans She-Hulk qu'on voit apparaître. Mais, donc, Yahya Abdul-Mateen va tomber sur Kevin. Donc sur le robot. Pas sur Kevin Feige, mais sur le robot. Et donc, dont les fans se souviendront de l'avoir vu dans She-Hulk. Yahya découvre par inadvertance d'énormes secrets du MCU. En gros, il va tomber sur des scripts, sur des choses, mais voilà, il va apprendre des choses qu'il devrait pas savoir. Et on sait que Marvel est très secret, les acteurs ne doivent pas révéler quoi que ce soit, ce qui est normal, enfin voilà, c'est vraiment un truc important pour eux. Mais Kevin n'est pas prêt à le laisser repartir avec ses connaissances. Alors, il le piège à l'intérieur du MCU. Ah, vous avez bien entendu, ouais. En fait, l'acteur, Yahya Abdul-Mateen 2, va être projeté dans le MCU par Kevin. Donc, ça ne sera pas un acteur qui joue un rôle, ça sera l'acteur projeté dans l'univers Marvel, qui sera conscient d'être l'acteur, qui ne devrait pas être là, et qui va devenir ce personnage. C'est à partir de là, la série s'emballe et Yahya, qui n'est plus un acteur auditionnant pour un rôle, devient partie intégrante du MCU. Sachant qu'il est coincé,
Yahya commence à jouer avec la réalité du MCU. Et ça c'est intéressant, parce qu'on va en parler après, mais en fait ils ont pris l'histoire d'un autre personnage, et ils l'ont donné à Simon Williams. Mais on va en parler. Et donc il va manipuler les scénarios, créer des situations chaotiques, et même se donner des super pouvoirs pour devenir le héros qu'il a toujours rêvé d'incarner. Donc c'est lui-même qui va se donner ses pouvoirs en fait. Maintenant, au lieu de jouer un héros, il va vraiment essayer d'en devenir un. Attendez-vous à des tonnes de ruptures du quatrième mur et d'humour autoréférentiel alors qu'il tente de se positionner comme le prochain grand héros. Tout cela pendant que Kevin surveille de près ses moindres faits et gestes. Donc Kevin va quand même vraiment le garder un œil sur lui, le vérifier pour faire attention que voilà qu'il foute pas tout en l'air en fait. Alors, je rappelle déjà, rien de sûr là-dedans. On ne connaît pas la source en plus. Voilà, ça a beaucoup été partagé. Il est assez intéressant, ce pitch, donc c'est pour ça que j'avais envie d'en parler avec vous. Mais, à prendre avec des pincettes, je ne suis pas en train de vous dire que c'est forcément ce qui va réellement arriver dans la série. Je ne sais pas. Mais, ça vaut le coup d'en discuter. Déjà, quelque chose que je trouve super étonnant, donc effectivement, c'est d'aller reprendre des éléments de She-Hulk. C'est assez étrange. C'est un peu la même logique que Star Wars de vouloir reprendre les films avec Rey, qui est un élément qui n'a pas plu. Et encore une fois, avec tout le respect pour ceux qui ont adoré, n'empêche qu'il n'y a plus de films au cinéma depuis des années à cause de cette trilogie. C'est un fait. Voilà, c'est pas une histoire de est-ce qu'on a aimé ou pas chacun de nos goûts, c'est le résultat. De la même manière, She-Hulk, on sait que, globalement en tout cas, les avis sont plutôt négatifs. Sans dire qui a raison ou tort, voilà. Moi j'ai mon avis sur la question, ceux qui suivent la chaîne le connaissent, voilà. Mais donc, on reprendrait cet élément-là. Et ce que je trouve pour le coup super intéressant là-dessus, c'est qu'on sait que Marvel Studios est vraiment sur un virage, a compris, semble-t-il, pas mal de ses erreurs, comprend qu'il faut évoluer, et du coup, si ça s'avère vrai, autant ça me fait peur, parce que justement j'ai encore les souvenirs de She-Hulk en tête, autant je trouve que c'est une super occasion de voir justement à quel point ils peuvent avoir compris les choses. Et bon, après la série a été écrite il y a un moment, donc c'était encore dans les transitions et tout ça, mais on est dans un moment où vraiment le MCU doit se prouver, doit montrer qu'effectivement ils sont encore là, qu'il y a de la qualité, et je suis assez curieux, c'est très risqué, c'est vraiment très risqué comme script de partir dans du méta comme dans celui-là, sachant que ça n'a pas forcément fonctionné avec le public pour She-Hulk, et donc c'est assez courageux de leur part, faut avouer, tout le monde ne sera pas enchanté à cette idée, mais mine de rien je trouve ça quand même plutôt courageux de leur part, mais risqué. C'est courageux parce que c'est risqué. Mais l'humour autoréférentiel, ça peut vite être très relou quand même. Là, on est sur un script vraiment barré. Si ça s'avère vrai, il faut savoir l'écrire. Il faut savoir le mettre en place, l'exécuter. Et bon, ils ont un excellent acteur pour jouer le rôle, ce qui est déjà un avantage. Mais bon, c'est aussi le cas de l'actrice de She-Hulk qui est excellente, ça n'a pas empêché la vie générale d'être ce qu'il est. Autre chose que je trouve vraiment intéressant là-dessus, donc, en fait, ils ont pris l'histoire de Gwenpool. C'est totalement l'histoire de Gwenpool. Gwenpool, faut savoir que dans les comics Marvel, c'est une jeune fille qui a loupé son diplôme, qui du coup peut pas aller à l'université avec ses autres amis, qui trouve pas de travail. Donc on a un peu ce côté des castings qui échouent. Elle, voilà, c'est qu'elle peut pas aller à l'université, elle trouve pas de boulot, elle commence un peu à glander, en gros, et elle et son frangin, et ils sont dans un univers qui est le nôtre. À la base, Gwenpool, elle est dans notre univers. Enfin, Gwendoline. Et elle se retrouve envoyée dans le 616. Et de là, elle va décider de se faire un costume, de devenir un personnage vraiment de comics. Et ce qu'elle a pour elle, c'est les connaissances de cet univers. Un peu comme ça serait le cas, du coup, pour lui. C'est-à-dire que, en arrivant dans cet univers du MCU, il a vu les films. Donc lui connaîtra des choses que les gens ne sont pas censés savoir. De la même manière que Gwenpool, quand elle arrive, elle connaît les identités secrètes de tout le monde, où sont leurs bases, qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils auraient pas dû faire, et ainsi de suite. Sachant qu'en plus, à voir si ça sera le cas avec Simon Williams, est-ce que c'est lui qui va choisir le nom Simon Williams, du coup? Mais elle est même capable, un peu à la She-Hulk aussi d'ailleurs dans les comics, elle peut voyager de case en case. Si dans un comic il y a 2 cases l'une à côté de l'autre, et que chacune montre un endroit différent,
Bah résultat, c'est un peu comme de la téléportation en fait. Elle peut passer d'une case, je sais pas moi, au manoir des Avengers, et bim, l'autre case c'est la Latverie, bah hop, elle va en Latverie parce que c'est la case d'à côté. Elle est même capable de sortir carrément de la page pour justement jouer avec les intrigues, pour pouvoir changer la réalité. Alors c'est pas un truc qu'elle a fait très souvent, les auteurs se limitent là-dessus parce qu'évidemment ça devient compliqué à gérer un personnage qui a des possibilités pareilles, mais c'est quelque chose qu'elle est capable de faire, qu'elle a déjà fait. Même prendre un adversaire, l'enlever de la page et le balancer dans le vide. Alors, en général, les choses se réparent au bout d'un moment, quand elle fait un changement du genre, mais du coup, c'est étonnant qu'ils aient pris l'histoire de Gwenpool, et pas si étonnant que ça, parce que j'en avais déjà parlé sur la chaîne, et un souci qu'il y avait avec l'intégration de Simon Williams, c'est qu'ils peuvent pas faire sa backstory des comics. Alors, on sait qu'ils prennent toujours des libertés, mais ça correspond toujours quand même pas mal, surtout sur l'origin story. Or, Simon Williams, ça aurait été compliqué, parce que c'est très lié à Tony Stark. En gros, faut savoir que Simon Williams, son père était aussi un businessman, de la même manière que chez les Stark, une entreprise entre autres d'armement, et c'est Simon Williams qui va reprendre l'entreprise familiale, mais ça va très mal fonctionner pour eux à cause de leur plus gros concurrent, qui est justement Tony Stark. Et donc il va suivre les mauvais conseils de son frère, faire des conneries et se faire arrêter, ce qui va l'amener en prison. Zemo va envoyer l'Enchantress le chercher en prison, ils vont lui donner des pouvoirs, vont l'envoyer en mode taupe chez les Avengers, en agent double, mais au final il va se rebeller, il va décider d'être du côté des Avengers, enfin voilà. Donc c'était compliqué de faire ça maintenant, son origin story. Il y a aucun élément quasiment qui est possible de mettre en place maintenant. Mais du coup, ils ont été chercher directement la backstory de Gwenpool. C'est l'histoire de Gwenpool en changeant 2-3 éléments. Pourquoi pas. Ça joue, voilà, il y a toujours eu ce côté, un des points importants de Simon Williams, c'est qu'il est acteur. Là, ils en profitent pour faire quelque chose de très méta par rapport à ça. Je suis curieux. Encore une fois, hein, le pitch est pas inintéressant, mais il faut le réussir. Et ils ne nous ont pas forcément prouvé que dans ce genre de cas, avec beaucoup d'humour autoréférentiel et tout ça, c'était leur point fort. J'espère que le MCU va nous prouver qu'effectivement, il y a un vrai changement qui s'opère. Et ça serait vraiment un signe très positif s'ils arrivent à transformer l'essai sur cette série. Je pense vraiment que ça peut envoyer un signal assez fort. Déjà, Agatha a surpris beaucoup de monde. Daredevil Born Again, évidemment, c'est très très attendu. Mais si, sur un scénario méta comme celui-là, qui forcément fait beaucoup penser à She-Hulk, si cette fois, ils arrivent à transformer l'essai, ça peut jouer de manière assez forte sur la vision qu'ont les gens de la qualité générale des séries Disney+. Donc je pense qu'ils ont un gros coup à jouer là-dessus. Et je suis très curieux de voir ça. Je suis très curieux aussi d'avoir votre avis. Qu'est-ce que vous pensez, vous, du coup, de ce script? Je suis assez curieux de le savoir. Enfin voilà. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.